Un registre très différent, il s'appelle JR, ce n'est pas celui de Dallas, celui-ci photographie la rue. Voici notre invité des 5 dernières minutes. JR, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce prénom, enfin ce pseudo, ce chapeau, ces lunettes, c'est quoi? C'est un look ou c'est une clandestinité? C'est une clandestinité tout d'abord, et puis ensuite c'est mes initiales. Alors, une clandestinité, pourquoi? Parce que vous photographiez la rue et vous exposez de manière sauvage, on peut dire, c'est ça? Tout à fait. J'ai souhaité rester anonyme pour exposer mes photos dans la rue et ainsi biaiser tout le circuit traditionnel des galeries. Et par ce biais, rester indépendant. Donc j'expose où je veux, quand je veux. Anonyme, c'est assez raté parce qu'il se trouve que ça a très bien marché. Vous aviez commencé à exposer à Montfermeil. Le maire avait commencé à porter plainte parce que c'était illégal. Et puis devant le succès, il a retiré sa plainte. Depuis, vous avez fait des émules. À Clichy, il y a eu Clichy sans cliché. Ça vient un petit peu de vous, finalement. Et aujourd'hui, vous revenez avec des photographies que vous avez faites pendant 2 ans, c'est ça, hein? Deux ans de travail dans les quartiers, 2 jeunes du quartier. Exactement. Pourquoi ce projet? Alors en fait, c'est un projet qui a commencé il y a 2 ans, donc en septembre 2004. Donc moi en fait mon principe c'est de faire des photos et de les coller dans la rue, et j'étais parti coller là-bas parce que je connais Ladjli qui habite au Bosquet, qui a coécrit avec vous, on a co-signé le livre parce qu'on ne pouvait pas faire le projet l'un sans l'autre puisque je ne viens pas de là-bas. Je suis venu coller et là les jeunes m'ont dit mais qu'est-ce que tu nous colles, pourquoi tu ne nous prends pas nous en photo? Et là j'ai dit j'ai pris l'appareil et on a commencé à faire des photos, mais vraiment des photos comme ça, sauvages, en bas des tours, les gens qui passaient. Et puis cette fameuse photo où on voit Ladj tenir sa caméra comme une arme, qu'on peut voir sur mon site. Et j'ai passé à Ladj les images le lendemain, il les a fait tourner autour de lui, il m'a dit écoute, ça a été super bien reçu, faisons quelque chose. Qu'est-ce que vous avez ressenti auprès de ces jeunes qui viennent vous voir et qui vous disent photographie-moi finalement? C'est ça, c'est-à-dire est-ce que c'est un sentiment de ne pas être assez vu finalement, c'est ça? Finalement, sur ce projet-là, sur la première partie du projet, parce que c'est un projet qui se fait en 2 étapes, ça a été de faire des photos dans ce quartier et de les recoller sur les immeubles du quartier. Donc, quelque part, ça a starifié ces gens dans ce même quartier, c'est-à-dire que les gens passaient, se reconnaissaient leurs frères, leurs cousins. Et ensuite, dans la deuxième partie du projet, c'est là où j'ai fait les portraits que j'ai recollés dans Paris. Et ce n'est pas un projet où je suis arrivé avec l'idée toute fraîche dans la tête, c'est un projet qu'on a monté ensemble. On voit les photos là, ils font tous des grimaces. C'est vous qui leur avez demandé, j'imagine, de faire des grimaces. Pourquoi vous leur avez demandé ça? Ça, c'était la deuxième partie du projet, après les émeutes, parce que moi, habitant Paris, voilà l'image que j'avais des jeunes, des Bosquets, de la Forestière, alors que je les connaissais, on me les montrait comme des extraterrestres. Des mecs à la télé en train de tout casser, des mecs énervés, des mecs qui font peur. Moi, je les vois à Paris, je fuis. Et voilà, de là, je me suis dit, je suis retourné là-bas, j'ai regardé ces mêmes personnes avec qui j'étais depuis 1 an, on travaillait, on avait fait le projet, on rigolait tous les jours. Je me suis dit, mais vous savez pas à Paris quelle image ils ont de vous? Mais allez, on va faire des photos, je vais vous prendre comme des extraterrestres. Et là est né un concours de grimaces au sein du quartier où je passais de bâtiment en bâtiment. Toi, tu fais quoi? T'es là? Là, j'y appelle un tel. Hop, on fait une photo. Le mec fait une grimace et 2 jours après, je la colle dans Paris. Et finalement, c'était collé aux Parisiens leur cauchemar, le mettre en image. Alors, j'imagine que vous êtes un peu caché dans Paris pour voir les réactions devant les photos exposées dans la rue. Vous avez observé quoi? Alors, ce qui était assez étonnant, c'est que dans le Marais, j'ai fait la plupart des collages illégalement. Et puis, j'ai eu une autorisation dans le Marais de décorer la maison open de la photographie et l'espace des Blancs Manteaux. Et là, j'ai pu vraiment observer parce que j'ai collé 50 portraits comme ça sur 50 mètres de long. Et les touristes surtout, même les Parisiens, s'arrêtaient devant et se prenaient en photo en train d'essayer de refaire les grimaces des mecs sur les photos. Et là, ça a changé complètement la donne. En quoi, selon vous avez fait ça après les émeutes de banlieue, en quoi, selon vous, ce genre d'initiative peut changer quoi que ce soit ou apporter quoi que ce soit à ces jeunes que vous avez photographiés? La première vocation de ce projet, elle n'est pas sociale ou politique. D'abord, c'est un projet artistique et c'est pour ça que je ne suis pas porte-parole pour les jeunes et que je ne cherche pas à changer les choses de cette manière. Mais c'est vraiment un projet qu'on a fait ensemble et je suis content, en ayant vu les réactions, finalement, que à travers ces photos, ça change l'image de ces jeunes, dans le sens où, voilà, à Paris, on voit les gens s'amuser. Ils vous l'ont dit? Et eux, ils me l'ont dit. Puis d'abord, ça a fait un bruit autant au sein du quartier que dans Paris, parce que les visages apparaissent comme ça. Je sais pas, vous habitez dans le 11e, d'un coup, vous sortez de chez vous, au-dessus c'est étonnant. Voilà, vous avez un portrait en 4 mètres par 3. Vous avez été, aux États-Unis, on vous a repéré, vous avez fait la une du New York Times, vous y partez demain. Donc pour l'anonymat, maintenant, c'est un peu raté. Vous pouvez enlever les lunettes et le chapeau? Non, c'est pas raté parce que finalement, en France, on connaît que mes initiales et à l'étranger, on connaît encore moins. Donc, je peux arriver dans une ville, afficher mes photos partout. On ne verra pas votre visage aujourd'hui. On ne verra pas mon visage aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. 28 mm, portrait d'une génération de JR et Ladjli aux éditions alternatives. Merci. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. C'est la fin. Tout de suite, la météo. Laurent Romeshko. À 20 h, vous retrouverez David Pujadas. Et quant à moi, je vous dis à demain, 13 h. Excellent après-midi sur France 2.